Et si je vous disais que la Bible parle plus d'argent que du ciel et de l'enfer réunis, cela peut sembler choquant, mais c'est vrai. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Écriture ne cesse d'aborder la richesse, les biens, la pauvreté, la cupidité, la générosité et la manière dont nous traitons l'argent. C'est presque comme si Dieu savait que l'argent est l'une des forces les plus puissantes qui façonnent notre vie quotidienne. Et il veut que nous le gérions avec sagesse. Pensez-y. Chaque jour, vous et moi prenons des décisions financières, passer une carte de crédit à l'épicerie, s'inquiéter du loyer ou des factures, parcourir les paniers d'achat en ligne, ou même simplement débattre de donner quelques dollars à quelqu'un dans le besoin. L'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un écran, il représente la sécurité, le pouvoir, l'opportunité et parfois la tentation. Et si nous sommes honnêtes, la plupart d'entre nous portent au moins un peu d'anxiété à son égard. Maintenant, voici le rebondissement. La Bible ne traite pas l'argent comme simplement bon ou mauvais. C'est plus compliqué, plus humain, plus réel. Parfois, la richesse est présentée comme une bénédiction de Dieu, d'autres fois comme un piège. Il y a des histoires de rois qui ont utilisé leur richesse pour glorifier Dieu et d'autres qui se sont noyés dans la cupidité. Il y a des commandements de donner généreusement, des avertissements contre le fait de thésauriser et des encouragements à gérer l'argent sagement. Jésus lui-même a dit plus de choses sur l'argent que sur la prière. Alors, dans cette vidéo, nous allons décortiquer toutes les manières dont la Bible parle d'argent, des histoires de richesse et de famine de l'Ancien Testament, aux paraboles de Jésus sur la cupidité, en passant par la générosité radicale des apôtres, nous verrons le tableau complet. Et plus que cela, nous nous demanderons ce que cela signifie pour nous, comment vous et moi pouvons penser à l'argent aujourd'hui dans un monde obsédé par lui. Avant de plonger, laissez-moi vous demander quelque chose. Quel est le verset sur l'argent qui a le plus façonné votre perspective ? Laissez-le dans les commentaires, j'aimerais voir la variété des réponses. Et si vous voulez explorer d'autres vérités surprenantes que la Bible a pour votre vie quotidienne, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle perspective. Parce que si la Bible parle autant d'argent, il est peut-être temps que nous écoutions enfin. Commençons par quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'argent dans la Bible n'est pas toujours dépeint comme un problème. En fait, bien des fois, il est décrit comme une bénédiction venant directement de la main de Dieu. Prenez Abraham par exemple, Genèse 13:2 dit clairement « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or ». Sa richesse n'était pas présentée comme douteuse ou cupide, elle était le résultat de la promesse de Dieu de le bénir. Abraham n'a pas couru après les richesses, Dieu les lui a données dans le cadre de son alliance. Et grâce à cette bénédiction, Abraham a eu les ressources pour accueillir des étrangers, secourir son neveu Lot et même donner la dîme à Melchizedek. Son argent n'était pas seulement de l'argent, c'était un outil de fidélité. Passons au roi Salomon. Dans 1 Roi 10, nous lisons comment sa sagesse et son leadership ont attiré la richesse de tous les coins du monde antique. Des nations envoyant des tribus. L'or, les épices, les pierres précieuses s'accumulaient à ses pieds. Certes, Salomon a plus tard mal utilisé une partie de cette richesse, mais au début, ces richesses étaient destinées à montrer la gloire de Dieu aux nations. Sa richesse n'était pas seulement un étalage, c'était un panneau d'affichage de la grandeur de Dieu. Mais voici la clé. La bénédiction ne signifie pas l'indulgence. Dans l'Écriture, la richesse donnée par Dieu n'a jamais été destinée à se montrer ou à vivre égoïstement. Il s'agissait de pourvoir, de gérer et d'avoir un impact. Les troupeaux d'Abraham nourrissaient les gens. La sage planification économique de Joseph en Égypte a littéralement sauvé le monde de la famine. La richesse de Salomon était liée à son rôle de roi censé représenter la sagesse de Dieu. Alors, cela signifie-t-il que l'argent égale la bénédiction ? Pas exactement. La Bible fait une distinction claire entre la richesse qui vient par la cupidité et la richesse qui vient par la provision de Dieu. Ce n'est pas le montant sur votre compte bancaire qui compte, c'est le cœur derrière cela. Et voici où cela nous mène aujourd'hui. Peut-être avez-vous un bon travail, ou peut-être avez-vous à peine de quoi vivre. Quoi qu'il en soit, lorsque l'argent est considéré comme un don de Dieu, cela change tout. Au lieu de demander « Combien puis-je obtenir ?», la question devient « Comment puis-je utiliser ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup, pour bénir les autres et honorer Dieu ?» L'argent comme une bénédiction ne signifie pas un manoir ou une voiture de luxe. Parfois, c'est juste avoir assez pour payer le loyer, mettre de la nourriture sur la table et donner un petit supplément à quelqu'un dans le besoin. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, la Bible nous invite à voir ce que nous avons déjà comme une grâce. Or, si la Bible parle de l'argent comme d'une bénédiction, elle n'hésite pas à nous mettre en garde contre son côté obscur, l'avidité. Et laissez-moi vous dire que ces avertissements ne sont pas doux. Ce sont des feux rouges, clignotants. Retournons au livre de Josué. Les Israélites venèrent de remporter une grande victoire à Jéricho, mais un homme, Akan, n'a pas pu résister à l'envie de s'approprier quelques trésors, de l'argent, de l'or et une belle robe. Ce qui semblait être une petite cachette secrète s'est transformé en désastre. Son avidité ne lui a pas seulement coûté la vie. Elle a entraîné toute la communauté, Josué 7. C'est le problème avec l'avidité, elle ne reste jamais privée.
elle finit toujours par déborder et faire du mal aux autres. Jésus a repris ce thème des siècles plus tard avec l'une de ses paraboles les plus obsédantes, le riche insensé, Luc 12, 16, 21. Cet agriculteur a touché le gros lot, ses champs ont produit plus qu'il ne pouvait stocker. Mais au lieu de penser « comment puis-je utiliser cette abondance pour aider les autres ?», il a construit de plus grandes granges et a planifié une fête de retraite anticipée pour lui-même. La morale, Dieu l'appelle insensé, car cette même nuit, sa vie lui a été réclamée. Il a gagné le monde mais a perdu son âme. Ensuite, il y a le rappel brutal de Paul dans 1 Timothée 6,10. L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Remarquez qu'il ne dit pas que l'argent lui-même est mauvais, mais l'amour de celui-ci, l'obsession, la poursuite, le fait de faire de l'argent votre maître. Paul avertit même que certaines personnes, avides d'argent, se sont égarées de la foi et se sont transpercées de beaucoup de douleurs. L'avidité est comme un poison lent. On ne la remarque pas toujours au début, mais elle corrode le cœur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela vous semble familier ? Notre culture fonctionne pratiquement sur ce tapis roulant. Des maisons plus grandes, des téléphones plus récents, des voitures plus rapides, il y a toujours une autre mise à niveau qui nous tente. Mais voici la vérité, la Bible ne condamne pas l'ambition ou le travail acharné. Elle condamne l'obsession de l'argent qui nous aveugle à Dieu et aux autres. Et la partie la plus effrayante est peut-être à quel point l'avidité semble normale aujourd'hui. Personne ne bronche quand quelqu'un thésaurise des richesses pendant que d'autres souffrent. Mais l'Écriture ne cesse de nous secouer, disant « Ne vous y trompez pas, l'avidité détruit ». Donc, si la partie 2 nous montrait l'argent comme une bénédiction, la partie 3 nous donne l'étiquette d'avertissement, manipuler avec soin. Parce que l'argent peut soit servir les desseins de Dieu, soit devenir tranquillement votre Dieu. Si l'avidité est un danger, alors la générosité en est l'antidote. Encore et encore, la Bible dépeint le don non pas comme un devoir, mais comme un acte joyeux et libérateur qui reflète le cœur de Dieu lui-même. Revenons à l'Ancien Testament. Dans Malachie 3,10, Dieu lance un défi audacieux. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, mettez-moi à l'épreuve à ce sujet. C'est l'un des seuls passages de l'Écriture où Dieu défie littéralement son peuple de l'éprouver, promettant d'ouvrir les écluses des cieux en réponse. Le but n'est pas que Dieu ait besoin de notre argent, c'est que donner nous ouvre la porte pour lui faire plus confiance qu'à nos portefeuilles. Passons au Nouveau Testament et nous trouvons l'un des exemples les plus célèbres, mais les plus humbles, les 2 petites pièces de la veuve. Marc 12, 41-44. Imaginez Jésus assis près du trésor du temple regardant les gens déposer leurs offrandes. Les riches jetèrent de grandes sommes, mais ensuite vient cette pauvre veuve, glissant 2 minuscules pièces de cuivre, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus dit qu'elle a donné plus que tous les autres réunis. Pourquoi ? Parce que la générosité n'est pas mesurée par la taille du don, mais par la taille du sacrifice. Ensuite, il y a l'Église primitive dans Actes 4, 32-35. Ces croyants étaient tellement saisis par la réalité de la résurrection de Jésus qu'ils partageaient littéralement tout ce qu'ils avaient. Les propriétaires terriens vendèrent leurs biens et déposèrent l'argent aux pieds des apôtres. Personne ne revendiquait la propriété, personne n'était laissé dans le besoin. Imaginez vivre dans une communauté comme celle-là, où la générosité radicale effaçait la pauvreté en temps réel. Voici le lien avec nous, la générosité inverse le script de l'argent. Au lieu de nous accrocher fermement, nous ouvrons nos mains. Au lieu que l'argent nous contrôle, nous l'utilisons pour bénir les autres. Et ce faisant, nous reflétons le caractère de Dieu, le Dieu qui a donné son Fils, le Dieu qui donne le pain quotidien, le Dieu qui déverse la grâce librement. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons des échos de cela dans les mouvements de générosité. Des gens qui remboursent les dettes d'étrangers, qui collectent des fonds pour des frais médicaux, ou des églises qui mettent en commun des ressources pour les secours en cas de catastrophe. Ce ne sont pas seulement de bonnes actions, ce sont des sermons vivants. Alors, tandis que l'avidité dit « accrochez-vous plus fort », la générosité murmure « lâchez prise, vous trouverez la liberté ». Et c'est le genre de discours sur l'argent que la Bible dit qui durera plus longtemps que n'importe quel compte bancaire. Maintenant, changeons de vitesse pour un autre thème majeur, la gérance. Si la générosité est une question de mains ouvertes, la gérance est une question de mains sages. Gérer ce que Dieu nous a donné avec responsabilité et fidélité. Pensez à la parabole des talents de Jésus dans Matthieu 25, 14, 30. Un maître part en voyage et confie à ses serviteurs différentes sommes d'argent, 5 sacs, 2 sacs, 1 sac. Les 2 premiers investissent et doublent ce qui leur a été donné. Le dernier enterre son talent dans la terre par peur. Lorsque le maître revient, il loue les intendants fidèles avec les mots que tout croyant désire entendre. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Mais le serviteur qui a caché son don, il est réprimandé pour avoir gaspillé l'opportunité. Le message est clair, ce que Dieu nous donne, que ce soit de l'argent, des compétences ou du temps, est destiné à être utilisé, non à être enterré. Une autre image puissante est celle de Joseph dans Genèse 41. Pharaon le met en charge des ressources de l'Égypte pendant 7 années d'abondance et 7 années de famine. La gérance de Joseph
épargne prudente, planification stratégique et distribution disciplinée, finit par sauver non seulement l'Égypte, mais aussi les nations voisines. Joseph ne traitait pas les ressources à la légère. Il les considérait comme des outils pour préserver la vie. La gérance, alors, ne se limite pas à la budgétisation. C'est une question de perspective. Tout appartient à Dieu, nous ne sommes que des gérants. Ce salaire pour lequel vous avez travaillé dur, Dieu vous a donné la force de le gagner. Ce compte d'épargne, ce n'est pas seulement une sécurité pour vous-même, cela pourrait être une bouée de sauvetage pour quelqu'un d'autre un jour. Même votre capacité à faire des choix financiers est un cadeau. Passons maintenant à la pratique. La gérance dans le monde d'aujourd'hui pourrait ressembler à mettre de l'argent de côté au lieu de vivre au jour le jour. Cela pourrait signifier éviter les pièges de l'endettement qui vous asservissent avec les intérêts. Cela pourrait signifier investir sagement, non seulement pour un gain personnel, mais d'une manière qui correspond à vos valeurs, investir dans l'impact social, soutenir des entreprises éthiques ou financer des œuvres missionnaires. La gérance nous demande de prendre du recul et de voir l'argent non pas seulement comme le mien, mais comme le sien. Et voici le clou, la gérance est une forme d'adoration. Lorsque vous gérez vos ressources fidèlement, vous n'êtes pas seulement intelligent, vous honorez Dieu. C'est dire par vos actions, « Seigneur, je te fais confiance avec ce que j'ai et je veux l'utiliser à ta manière. » Alors que le monde dit « Dépensez-le, exhibez-le, profitez-en », la Bible dit « Gardez-le, faites-le fructifier et donnez-le ». C'est la gérance et c'est l'une des manières les plus claires de vivre notre foi au quotidien. Jusqu'à présent, nous avons vu l'argent comme une bénédiction, un danger, une occasion de générosité et une épreuve de gestion. Mais il y a un autre angle que la Bible ne nous permet pas d'ignorer, la justice. La façon dont nous utilisons l'argent n'est pas seulement personnelle, elle est profondément sociale et morale. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient implacables sur ce point. Amos, par exemple, tonne contre l'élite riche d'Israël. « Écoutez ceci, vous qui écrasez les nécessiteux et anéantissez les pauvres du pays. » Amos 8, 4, 6. Il dénonce les pratiques commerciales douteuses, la tricherie avec des balances malhonnêtes, l'inflation des prix, l'exploitation des vulnérables. Amos précise que l'injustice économique n'est pas seulement une mauvaise affaire, c'est un péché contre Dieu lui-même. Passons à Jésus dans le Nouveau Testament. L'une de ses actions les plus audacieuses n'était pas un sermon, mais une protestation. Dans Matthieu 21, 12, 13, il entre en force dans les parvis du temple, renverse les tables des changeurs d'argent et chasse ceux qui transformaient un lieu de prière en marché. Il ne s'agissait pas seulement de corruption dans le culte, il s'agissait d'exploiter les pèlerins venus honorer Dieu. Jésus n'était pas calme à ce sujet, il était furieux, parce que l'injustice avait envahi un espace sacré. Et puis, il y a Jacques 5, 1, 6. Il ne mâche pas ses mots, avertissant les riches qui thésaurisent de des richesses et trompent leurs ouvriers. Les salaires que vous n'avez pas payés crient contre vous. C'est une image glaçante, l'argent lui-même témoignant dans la cour de justice de Dieu. Jacques rend clair que Dieu entend les cris des travailleurs et il tiendra les oppresseurs pour responsables. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Cela signifie que l'argent n'est pas neutre. Chaque dollar que vous dépensez ou économisez a un effet d'entraînement. Soutenez-vous des entreprises qui traitent équitablement les travailleurs ou celles qui exploitent la main-d'œuvre bon marché. Fermez-vous les yeux sur l'injustice parce que le prix est pratique ? Thésaurisez-vous des richesses tout en ignorant les personnes dans le besoin juste devant votre porte ? La vision de la Bible sur l'argent et la justice nous appelle à penser plus grand que les budgets personnels. Elle nous appelle à imaginer une économie qui reflète l'équité, la générosité et la compassion de Dieu. Qu'il s'agisse de plaider pour des salaires équitables, de soutenir le commerce éthique ou simplement de refuser de participer à l'exploitation, chaque choix compte. Alors que le monde hausse les épaules et dit « c'est comme ça que les affaires fonctionnent », la Bible dit « pas dans le royaume de Dieu ». La justice est inscrite dans la manière dont nous gérons l'argent et l'ignorer a un coût bien plus grand que l'argent. En fin de compte, le dernier mot de la Bible sur l'argent ne concerne pas les dollars, les comptes d'épargne ou même la générosité. Il s'agit de l'éternité. Parce que l'argent, quelle que soit la quantité que nous en ayons, finit toujours par manquer. Mais là où nous mettons notre cœur, cela dure éternellement. Jésus le dit sans embâche dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'argent n'est pas seulement une question financière, c'est une question de cœur. Tout ce que vous chérissez le plus, c'est là que votre cœur gravite. Si votre trésor est dans votre compte bancaire, votre cœur monte et descend avec le marché boursier. Mais si votre trésor est en Dieu, aucune chute du marché ne peut l'atteindre. L'un des exemples les plus clairs est celui du jeune homme riche dans Marc 10, 17-27. Cet homme avait tout, richesse, statut, une vie morale. Il est même venu en courant vers Jésus, demandant ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Mais quand Jésus lui a dit de vendre ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, il s'en est allé attristé. Pourquoi ? Parce que son cœur était enchaîné à sa richesse. Son argent n'était pas seulement une possession, c'était son identité. Et Jésus savait qu'on ne peut pas servir deux maîtres. C'est pourquoi Jésus nous appelle à y amasser des trésors dans le ciel.
Matthieu 6, 19, 20. Les trésors terrestres s'estompent, les mythes les mangent, la rouille les détruit, les voleurs les dérobent. Mais les trésors célestes y sont sécurisés pour toujours. La Bible ne cesse de nous rappeler que l'argent est temporaire, mais ce que nous en faisons peut résonner dans l'éternité. Voici le défi pour nous. Allons-nous utiliser l'argent comme un outil pour le royaume de Dieu, ou allons-nous nous y accrocher comme si c'était notre sauveur? La réponse détermine non seulement comment nous vivons maintenant, mais comment nous sommes préparés pour l'éternité. Alors que nous concluons cela, ramenons-le à la maison. L'argent peut bénir, mais il peut aussi aveugler. Il peut pourvoir, mais il peut aussi empoisonner. La Bible ne nous dit pas d'éviter l'argent, elle nous dit de le mettre à sa juste place, en dessous de Dieu, en dessous de l'amour, en dessous de l'espérance éternelle. Et maintenant, c'est votre tour. Quel verset sur l'argent vous a le plus interpellé? Laissez-le dans les commentaires, j'aimerais les lire. Et si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour d'autres explorations approfondies de l'écriture et partagez-la avec un ami qui pourrait avoir besoin d'un rappel que l'argent n'est pas tout. Parce qu'en fin de compte, la vraie richesse ne se trouve pas dans votre portefeuille, elle se trouve en Christ.